C'est le moment de la chronique affaires et cette semaine, le sujet, les régimes d'épargne-études. Donc ça va en intéresser plus d'un, pas que les autres nous intéressaient pas, mais quand même, c'est un sujet qui nous touche tous, bien évidemment, si on a des enfants. Oui, mais surtout en cette période de rentrée scolaire, oui. On en entend de plus en plus parler. Oui, c'est vrai, on y pense plus parce qu'on se met dedans, tu as raison. Oui. C'est vrai. Donc, Joël, vous avez Alex qui est de retour, hein, déjà rendu un habitué de la place. Oui. C'était mal pris peut-être pour me réinviter. Oui, bien, je pense qu'il y a une entente entre toi et Joël inconnu, donc on vous laisse ça. C'est mon conseiller préféré. Je l'avoue à l'écran. Oui, en sécurité financière, c'est mon préféré. Voilà. Puis, oui, comme tu sais, Mélanie, moi, j'ai 2 jeunes petits garçons. Oui. On me pose souvent la question, qu'est-ce que tu as fait, toi, Joël, pour le régime épargne-études de tes enfants? Puis j'ai dit, j'ai appelé Alex. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'il l'explique un petit peu plus. Je vais essayer de faire la chronique là-dessus pour qu'il élabore. Donc, tu nous parles de ça, Alex, mais est-ce qu'il y a différent quand on parle de régime épargne-études? C'est un programme ou il y en a plusieurs, là? Toutes les institutions financières en offrent. OK. Le régime épargne-études. OK. Ça s'ajuste selon l'institution avec laquelle vous faites affaire. Mais par contre, entre les institutions, il y a beaucoup de choses en commun. Oui, sûrement. Les subventions gouvernementales, c'est les mêmes, peu importe l'institution. Qu'est-ce qui va différer beaucoup? C'est de quelle manière qu'on peut les décaisser. Les régimes épargne-études, c'est quoi les règles de décaissement? Puis de quelle manière c'est investi. Parce qu'on fait du rendement en plus des subventions. Voilà. Mais c'est ça. Donc, si on part avec la base, parce que on doit commencer le plus tôt possible, j'imagine. Idéalement. Puis il y a un âge qu'on ne peut plus aussi, hein? Oui. À partir de 16 ans, là, on pourrait ne plus cotiser au régime épargne-études pour obtenir le supplément canadien d'épargne-études, cette subvention-là. Par contre, le régime épargne-études est quand même ouvert jusqu'au 35e anniversaire de l'enfant. Ah, tout de même? C'est sûr, oui. Puis on va donner des exemples tantôt pourquoi il est ouvert jusqu'au 35e anniversaire. Mais pour répondre à la question, tout d'abord, c'est de dire, est-ce que c'est avantageux, dès qu'il est bébé, d'investir dans le régime épargne-études? Oui, dû à l'intérêt composé. Moi, je suis toujours aux gens, en termes d'investissement, que ce soit le régime épargne-études, CELI, REER, c'est pas nécessairement le rendement qui va donner le plus-value au placement, c'est le facteur temps. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si j'investis 1 000 $ dans le régime épargne-études, il donne, puis on ne parle même pas des subventions, on va juste parler du rendement pour expliquer c'est quoi de l'intérêt composé. OK, 1 000 $ qu'on sort de notre poche. Dans notre poche, on investit dans le régime épargne-études, qui donne 5 % de rendement. OK. Après 1 an, il va être rendu à 1 050. La deuxième année, je fais encore 5 % de rendement. Ça ne va pas être 5 % sur 1 000 $, ça va être 5 % sur 1 050. C'est ça l'intérêt composé. Ça fait qu'au fil du temps, si on investit tôt, puis on laisse le régime épargne-études sur 15, 20, 25 ans ouvert, c'est sûr que ça devient intéressant d'investir très rapidement au régime épargne-études. Mais Alex, quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, qui a un garçon de 14 ans, puis qui n'ont jamais mis une somme. Oui. Est-ce qu'il y aurait des avantages quand même à commencer maintenant? Oui. Il n'est jamais trop tard. Sauf au 16e, 17e anniversaire, selon certaines règles. Au 14e anniversaire, utiliser l'âge de 8 ans. Pourquoi 8 ans, vous allez comprendre? C'est qu'on peut cotiser maximum 2 500 par année dans un régime épargne-études pour aller chercher le maximum de subventions permis. Pourquoi j'ai dit 8 ans? C'est qu'on peut cotiser 2 500 maximum, mais on peut cotiser aussi 2 500 pour récupérer une année antérieure. Donc, si mon enfant a 8 ans, puis j'aurais jamais cotisé au régime épargne-études, puis j'ai la flexibilité dans mon budget de dire, OK, je veux rattraper les subventions que j'ai pas eues dans les années antérieures, je pourrais cotiser 5 000 à chaque année, de 8 ans jusqu'au 16e anniversaire, puis c'est comme si j'aurais cotisé le maximum depuis la première année d'anniversaire, parce que je cotise l'année pour le 8e anniversaire de mon enfant, plus une année antérieure que je cherche à la fois. Alors là, des gens ils vont me dire, par contre, là, moi, j'ai pas 5 000 dans mon budget, là, j'ai pas cette somme-là. C'est pour ça que je dis toujours, d'où l'importance aussi de commencer tôt. Moi, je donne tout à l'exemple 50 $ aux 2 semaines. C'est dans votre budget, mettez 50 $ aux 2 semaines, tout dépendant du salaire gagné des parents, parce que c'est comme un peu le principe des allocations familiales. Plus que le salaire y est bas, plus qu'on reçoit des allocations familiales, c'est un peu le même principe pour les régimes épargne-études. OK. Donc, si je cotise 50 $ aux 2 semaines, quelqu'un qui fait une famille dont le salaire est de 50 000,
ça va donner à peu près 54 000 d'accumulé pour le régime épargne-études. Parce que les pourcentages sont liés avec le salaire de la famille, des parents. Pas nécessairement de la mère. Dans l'exemple du 50 000, les gens vont me dire, mais là, ça va quand même vite, là, avoir 50 000, mais ça va selon la garde des enfants. Donc, une mère qui est monoparentale, qui fait 50 000 dans l'année, va avoir droit au maximum des subventions. C'est plus gagnant. De ce côté-là. Oui, parce que dans le fond, comment ça fonctionne, il y a plusieurs subventions. Il y a le supplément canadien d'épargne-études, c'est le SCE. Sur toutes les cotisations qu'on cotise, de 0 à 2 500, ça donne 20 de subvention. Puis il y a un 10 qui se rajoute si les parents gagnent entre 50, grosso modo, entre 50 et 100 000, donc ça donne 30 au total, 50 000 et moins, 40 un autre 10 de plus. OK. Il y a l'incitatif québécois d'épargne-études, que là, ça donne 10 peu importe le salaire des parents. Puis là, il y en a des gens qui vont me dire, c'est beau tout ça, j'aimerais ça cotiser, mais j'ai pas un grand salaire, je suis mère monoparentale, j'ai perdu mon emploi, je suis au chômage. Si dans l'année courante, là, j'ai 50 000 de salaire et moins, on appelle ça le BEC, c'est le bon d'études canadien, sans mettre $1 dans le régime épargne-études, le gouvernement, juste en ouvrant le régime épargne-études, va donner 500 $ plus 100 $ pour chaque année d'anniversaire de l'enfant. Selon un 500 $ en partant, plus un 100 $ à chaque jusqu'au année. 15e anniversaire. Ça fait que c'est un 2000 grosso modo que les parents pourraient recevoir sans avoir cotisé $1. Là. Mais les engagements, Alex, envers ça, moi, c'est ce qui me chiffonne un peu. On peut arrêter en tout temps. Des fois, je dis 50 $. Si ma fille... Oui, bien, vas-y avec ça, puis je vais y aller, avec mon autre question parce qu'il y a plusieurs questions. J'ai un paquet de questions. Oui, c'est normal. Je cotise 50 $ aux 2 semaines, puis finalement, j'ai des difficultés financières, tout ça, je peux arrêter le prélèvement. Il n'y a pas de souci. Par contre, je vois sur la feuille de Joël qui disait... qui est toujours bien préparé. Qui est toujours très bien préparé, qui disait « Oui, mais est-ce que je peux le décaisser? Mon enfant, il a 9-10 ans, j'ai besoin d'argent. Malheureusement, là, il y aurait des pénalités, tout ça, parce que c'est vraiment dans l'optique... Pour les études. Les études postsecondaires. Ça fait que c'est pas comme un cellier que je peux retirer de l'argent tout le temps, tout ça. C'est bon. Fait que ça, il faut faire attention de ne pas le retirer avant qu'on peut le décaisser parce qu'il peut y avoir des pénalités. Puis si notre enfant ne fait pas des grosses études, admettons, on se dit, moi, je ne sais pas si ma fille va aller... Parlez-vous, là? Non, mais je pense que c'est Joël qui a pris mes questions quand j'en ai parlé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, OK, le régime épargne-études, moi, je l'associe à l'université. C'est bien beau, j'aimerais ça. Université, cégep, ou si, mettons, mon enfant fait juste un DEP, exactement, que ça ne l'intéresse pas, lui. On y a droit. Et le gouvernement ne vient pas nous reprendre certains sous auxquels on a eu... Non, parce que c'est pour les études postsecondaires, mais on ne demande pas de facture scolaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on entame des études postsecondaires. DEP, pré-universitaire, le maximum qu'on y a droit, c'est 5 000 à l'inscription des études postsecondaires. Puis après 13 semaines de cours, mettons, on est au cégep, c'est une session, après 13 semaines de cours, je m'inscris, j'ai une preuve d'horaire, on donne la balance. Il y en a des gens qui vont me dire, oui, mais il peut avoir accumulé une certaine somme, comme vous m'aviez dit, puis finalement, ça n'a pas coûté si cher que ça. Qu'est-ce qui se passe avec la balance? C'est à vous l'argent. Okay. C'est pas. Et on ne nous demande pas de justification, de facture, tout ça. Ça prend juste des preuves d'horaire. Il n'y a pas de surprise. Mais si, mettons, on a un cas d'un enfant qui décide d'arrêter, décroche 4e année du secondaire. Oui. Mais que dans 5, 6, 7 ans, il décide de retourner aux études. Qu'est-ce qui arrive avec les... Très bonne question, Joël. Parce qu'on parle beaucoup d'abandon scolaire. C'est ça que, tu sais, c'est surtout pour les hommes, que c'est pas la totalité là, qui finissent leur secondaire en 5 ans. Il y a des échecs, il y a de l'abandon. Pour répondre à ta question, c'est que le régime épargne-études est ouvert jusqu'au 35e anniversaire. Ça fait que dans l'exemple que la personne elle abandonne en secondaire 4, ça va travailler, goûte à l'argent, dit moi je décroche de l'école, mais 22, 23, 24 ans, décide de finir ses études à l'école des études, puis aller au cégep par la suite ou un DEP, il aurait droit au régime épargne-études parce qu'il est ouvert jusqu'au 35e anniversaire de l'enfant. Joël, tu pourrais retourner à l'école. Oui, non, t'es tout jeune, t'as pas de marbre grise comme moi. Après l'université, c'est assez... Est-ce que les écoles privées, c'est inclus dans on peut inscrire notre enfant et utiliser les sous? Oui, il faut juste que ça soit reconnu par le ministère de l'Éducation, tout simplement. Il faut que l'école soit reconnue? Oui. Parfait. Mettons, je donne des cours de violon dans le sous-sol de chez nous. Oui. Je donne un diplôme honorifique. Non, mais des fois, je me fais poser la question. Oui, c'est pas fou. Mais puis c'est pas seulement des études au Québec. Ça peut être dans l'Ouest canadien. Je rencontre des familles, des fois, que leur enfant décide de partir en Vancouver.
aux États-Unis, même en Europe, autant que ce soit reconnu par le ministère de l'Éducation, que ce soit les études au Québec ou à l'étranger, l'enfant aurait droit au régime épargne études. Ah, voilà. Donc, il n'y a que des avantages, si je comprends bien. Y a-t-il des petites mises en garde? Le gros des avantages, on en a parlé vaguement tantôt, c'est vraiment si on a des difficultés financières, puis on aurait juste épargné dans le régime épargne études, là, il y aurait des pénalités de retirer l'argent investi dans le régime épargne études si notre enfant aurait 8, 9, 10 ans. Fait que c'est de se dire c'est pour un investissement à long terme. Par contre, l'engagement, on peut l'arrêter en tout temps. On pourrait dire j'épargne, j'ai des difficultés, je l'arrête, mais c'est juste pour le décaissement avant les études postsecondaires de notre enfant. Il ne faut pas oublier que c'est pour les études. C'est ça. Exactement. Ouais. Pas de voyage à Disney avec ces sous-là. À 16, 17, 18 ans de l'enfant peut-être, mais pas avant. Oui, exactement. Ouais. Du moins, il peut retourner jusqu'à ses 35 ans. C'est assez impressionnant. C'est un fait que j'ignorais totalement de savoir que ça se poursuivait. Puis, on n'en a pas parlé, mais je trouve ça important aussi. Oui? Si l'enfant ne fait pas d'études postsecondaires, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je perds-tu mon argent investi, tout ça? Non. Le capital, l'argent qu'on a investi, revient automatiquement au père. Que l'enfant fasse des études postsecondaires ou non. Et il n'y a pas de pénalité? Il n'y a pas de pénalité. Le rendement il est transférable au parent qui a cotisé. Là, il va avoir de l'impôt à payer. Parce que faut le transférer en arrière si on veut reporter l'impôt. Le seul investissement qui est retourné au gouvernement, c'est les subventions, qui est vraiment l'incitatif pour que l'enfant fasse les études postsecondaires. OK. Ça fait qu'on récupère le capital, on récupère le rendement. Parfait. Ouais. Bon, c'est bon à savoir. Ouais. Donc, Alex, merci. Joël, est-ce que tu avais d'autres questions, toi, de ton côté? Non, mais en fait, une question qu'on me pose souvent rapidement, c'est à propos, quand c'est décaissé, mais pour les études, justement, est-ce qu'il y a de l'impôt à payer à ce moment-là? Le rendement, il va être imposable à l'enfant. OK. Par contre, je dis toujours, c'est seulement le rendement qui est imposable. Le rendement est imposable à l'enfant, ça ne veut pas dire que c'est imposable que de l'impôt à payer. Okay. Parce que le premier 15 16 000, on ne paye pas d'impôt. Donc, l'enfant qui travaille à temps partiel, tout ça, fait un 10 000 de salaire, fait du rendement dans l'année. Et ça ne doit pas être un gros montant aussi, de toute façon, imposé. C'est ça. C'est vraiment juste le rendement, donc pas les subventions. Les subventions, on ne calcule pas dans les impôts. Okay. Non. Puis le capital, il est non imposable. Il est remis aux parents. Ouais. Et voilà. Ouais. Bien, tout est clair, mon cher Alex. Merci. Ça fait plaisir. Écoute, on va aller mettre des sous de côté pour nos enfants immédiatement. Appelez-moi, je suis là pour ça. Et voilà. Donc, on se retrouve sûrement une autre fois, Alex. Parfait. Merci de ta collaboration. Joël, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.